Hello guys, welcome in this new video. Today I have a good information for you. If you want to know all about I want to say today, just watch the video into the end and stay tuned. Avant, la quarantaine était totalement gratuite. Donc, les anciens étudiants qui sont entrés ici avant, la quarantaine était totalement gratuite. Tout était aux frais du gouvernement. Mais maintenant, avec la baisse de l'économie du pays, et comme je vous l'ai dit, l'économie du ça et pour ça chute en fait. Donc, ils n'arrivent plus à tenir. C'est la raison pour laquelle ils se sont libérés de cette charge en fait. Mais maintenant, la quarantaine aux frais de l'étudiant. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y avait deux formes de quarantaine. Quand je dis il y avait, c'est parce que maintenant il y a une nouvelle information. Donc, reste et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner l'information en fait. Donc, il y avait deux formes de quarantaine. Il y avait la quarantaine à l'hôtel en fait. Donc, la recommandation du gouvernement qui était payante de $640. Il y avait la deuxième forme de quarantaine qui était la quarantaine à domicile. Donc, vous devez télécharger l'application Gouvernecal et payer pratiquement 750 CL qui est pratiquement $85 et un truc comme 75 € si je me comprends, si je ne me trompe pas. Bon, en fait, en fonction du taux de conversion, donc ça varie. Donc déjà c'est ça. Donc c'était les deux systèmes de quarantaine. Et maintenant ce qui se passait c'est quoi? Dans certains pays, ils n'acceptaient pas la deuxième forme de quarantaine, dans la quarantaine à domicile en fait. Donc c'était la raison pour laquelle dans certains pays, ils n'acceptaient pas cette deuxième forme de quarantaine parce que le gouvernement n'avait pas encore fait une délibération officielle ici à propos de la deuxième forme, de la forme de quarantaine à domicile. C'est la raison pour laquelle certains pays, comme peut-être le Nigeria, quand tu voulais voyager, en fait, tu arrivais à l'agence Turkish Airlines, ils demandaient aux étudiants de payer les $640. Bon, là aussi, c'était pas mal en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations derrière ces différentes formes de quarantaine en fait. Donc, pour éviter tout souci, que l'étudiant voyage aussi en sécurité, éviter les maux de tête, c'était conseillé de payer sur les $640 et voyager. Mais maintenant, le gouvernement a mis une nouvelle information. Comme je vous l'ai dit, ils ont dit ceci: chaque semaine, ils vont publier de nouvelles informations à propos du système de quarantaine en Chypre du Nord. Donc, chaque semaine, ils devaient donner de nouvelles informations à propos de la quarantaine au Chypre du Nord. Mais maintenant, il y a une nouvelle information en fait. Donc, il y a une nouvelle information que je vais partager avec vous. L'information elle est sortie aujourd'hui en fait, donc lundi le 6 septembre 2021. Donc je vais aller sur mon ordinateur et je vais lire l'information avec vous. Et après avoir lu en fait, après la lecture, on va faire le récapitulatif de la quarantaine, du système de quarantaine au Chypre du Nord. Donc je me lance dans la lecture. Monday, September 6, 2021. All travelers North Cyprus need ADA passcode and 5,400 TL hotel quarantine fee no longer a must. For Monday, 6 September 6, the QR code to be obtained from the adapassgov.ct.tr address will be required for all persons aged 18 and above for whoever will enter the Turkish Republic of Northern Cyprus using air, sea and land gate. Là, je vais lire en français. On dit du 6 septembre 2021, toute personne entrant sur le territoire chypriote doivent avoir le QR code. Pour obtenir le QR code, vous allez sur le site AdaPass. J'ai fait une vidéo dernièrement à propos. Donc, allez regarder la vidéo à propos de la quarantaine. Le titre de la vidéo, c'est Quarantaine au Chypre du Nord, part 7. Je vous ai expliqué comment remplir vos différentes coordonnées sur le site AdaPass. Donc j'ai même fait une vidéo, je suis allé sur le site et je vous ai présenté. Vous mettez votre pays, votre nom, votre passeport et à la fin vous allez obtenir un QR code. Donc déjà c'est ça. On dit ceci: toutes les personnes qui ont 18 ans ou plus de 18 ans doivent entrer leurs coordonnées sur le site AdaPass. According to the decision taken by the Communicable Disease Supreme Committee on September 1st, those who will enter the country from Monday will fill out the passenger form at adapassgov.tr before their trip and enter the Iceland with the QR code to be obtained. Donc vous devez remplir vos coordonnées sur le site AdaPass avant le voyage.
Je précise bien, avant le voyage, parce qu'il y a certaines personnes qui vont me poser la question si c'est à l'aéroport aussi qu'ils doivent remplir ça en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui suivent la vidéo et ne comprennent pas. Soit ils suivent la vidéo à un niveau et après ils viennent me poser la question. Donc ceux qui vont venir me poser la question comme ça, je ne vais pas vous répondre en fait. Donc déjà, ce que je suis en train de dire, pour tous ceux qui vont voyager pour la Chypre du Nord, doivent télécharger, pas télécharger, désolé, depuis là je pense à l'application, doivent entrer les différentes informations sur le site adapass.gov.city.tr. Je vais mettre le lien de ce site en fait en description. Donc après vous allez en description et vous entrez vos différentes coordonnées là-bas. Et maintenant vous devez avoir, après avoir rempli vos coordonnées là-bas, vous allez télécharger. Quand vous allez finir, on va vous demander de télécharger sous forme de PDF. Et vous allez télécharger sous forme de PDF et l'imprimer parce que vous devez voyager avec. Et on dit ceci. Please, who do not add the information to the site and do not receive a QR code will not be able to enter the country. Je relis. People who don't add the information to the site and do not receive a QR code will not able to enter the country. Les gens qui n'entrent pas les différentes informations sur ce site et qui ne reçoivent pas un code QR ne seront pas possibles d'entrer sur le territoire chypriote. Donc pour ceux qui vont voyager sans entrer les différentes coordonnées sur le site Adapass, ne vont pas pouvoir entrer sur le territoire chypriote. Et Adapass est différent de l'application Gouvernical. Je vais aussi expliquer l'application Gouvernical tout à l'heure. Donc je finis d'abord la lecture. Là on continue. Turkish Cypriot citizens are required to enter with Adapass code, Turkish citizen, Alpass code, etc. Non, ça c'est plus pour les citoyens de la Turquie ou des Chypriotes. Je continue la lecture à propos des étudiants étrangers. Citizens of other countries are required to add a valid vaccination card or PCR test result to the section specified in the application and bring the attached document with them as they will be checked upon entry to the country. Je vais relire et expliquer. Citizens of other countries are required to add a valid vaccination card or PCR test. Parce qu'il y a certaines personnes qui me demandent, qui me disent que le vaccin en fait est obligatoire. Le vaccin n'est pas obligatoire. Celui qui a la possibilité de faire le vaccin, le fait avant de voyager. Donc déjà, lorsque vous allez arriver ici, vous allez vous vacciner en fait. Donc, celui qui a la possibilité de se vacciner, se vaccine. Parce que l'école va se reprendre face to face. Pour que ça se repasse face to face, il faut que tous les étudiants soient vaccinés. Mais c'est le test PCR qui est obligatoire. Je dis bien, celui qui va voyager, c'est un test PCR. Là, je ne sais même pas comment tu vas d'abord entrer dans l'avion. Si déjà tu n'as pas un test PCR valide et traduit en anglais. Le test doit être traduit en anglais. Si c'est une autre langue, vous allez rencontrer des difficultés avec ce test. Citizens of other countries are required to add a valid vaccination card or PCR test result to the section specified in the application and bring the attached document with them as they will be checking upon the country. Donc après avoir reçu le QR code, vous devez le scanner et aussi avoir votre test PCR. La traduction et l'original. Dans la traduction en anglais, pour ceux qui vont traduire en anglais, et l'original. Donc déjà voyager avec tout ce que je suis en train de citer là. Also, there is a good news as most airports in that great country no longer demand hotel quarantine fee of 5,400 TL from students before boarding. Both old and new students can now apply for home quarantine and pay 750 TL before departure. Bon, voilà l'information en fait. La bonne information que j'avais à partager avec vous. C'est vraiment cette partie-ci que je vais relire et traduire en français. Also, there is a good news as most airports in that great countries no longer demand hotel quarantine fee for 5,400 TL from students before boarding. Both old and new students can now apply for home quarantine and pay 750 TL before departure. For those traveling from Nigeria, it's advisable to use the Abuja airport. Présentement, on dit ceci. Les frais de 5400 TL ne seront plus demandés dans les aéroports. Donc, la quarantaine du gouvernement, la quarantaine de l'hôtel, en fait, de 5400 TL, je peux dire, est annulée. Donc,
aucune agence Turkish Airlines ne doit plus vous demander où vous achetez vos billets en fait. Pas juste Turkish Airlines, différentes agences où vous achetez vos billets ne doivent plus vous demander les $640 de frais de quarantaine. Ça c'est la quarantaine du gouvernement à l'hôtel en fait. Je vais relayer encore la partie. Also, there is a good news as most airport and dark rate countries no longer demand hotel quarantine fee of 5,400 TL from students before boarding. Both old and new students can now apply for home quarantine and pay 750 TL before departure. Donc, vous devez entrer vos différents coordonnées sur l'application appelée Govendecal. Et sur cette application, vous allez payer les 750 TL pour faire la quarantaine à domicile. Et maintenant, il y a les conditions pour faire la quarantaine à domicile. Vous devez réserver un logement ici. Et vous devez avoir une preuve de réservation. Donc, vous devez avoir le contrat de bail. Pour avoir le contrat de bail, il faut déjà réserver la maison. Et c'est avec ce contrat de bail que vous devez voyager en fait. Donc, c'est parce que vous avez des amis ici ou de la famille, ils vont trouver un logement pour vous. Et ce qui se passe, c'est quoi? En quarantaine, ici, vous devez être seul dans une pièce. Par exemple, si c'est un studio, vous devez être seul dans le studio. Non, le studio ne peut pas être partagé avec 2 personnes. Si c'est une chambre, vous devez être seul dans la chambre. Donc déjà, vous devez contacter quelqu'un ici. Pour ceux qui n'ont personne, moi, je peux me servir là-dessus. Donc, pour vous trouver des logements ici. Donc déjà, c'est ça. Donc, comme je le disais, vous allez contacter quelqu'un ici, il va vous trouver le logement et faire le contrat avec le bailleur. Vous envoyez le contrat de bail en fait. Vous allez scanner et l'imprimer. Et surtout, imprimer tous vos documents sous couleur en fait. Imprimez tous vos documents sous couleur. Vous allez imprimer le contrat de bail et voyager avec. C'est une preuve que vous avez réservé votre maison ici. Et tant pis pour ceux qui vont voyager avec de faux contrats de bail. Also, there is a good news as most airport and dark rate country no longer demand hotel quarantine fee of 5,400 TL from students before boarding. Both old and new students can now apply for home quarantine and pay 750 TL before departure. For those traveling from Nigeria, it's advisable to use the Abuja airport. Pour ceux qui vont voyager du Nigeria en fait, il est conseillé pour eux d'utiliser l'aéroport d'Abuja. Donc là, ça s'applique plus aux étudiants nigériens en fait. Donc déjà, ça c'est l'information que j'avais à partager. Cette information que je partage avec vous, c'est pour ceux qui vont entrer en Chypre du Nord à partir du 6 septembre. Donc ceux qui avaient déjà acheté leur billet d'avion depuis et qui avaient déjà payé les frais de quarantaine de l'hôtel en fait, de $140, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on va vous rembourser. Bon, là vraiment, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée là-dessus. Je ne sais pas si vous allez rentrer, mais ce que je vous conseille présentement, c'est d'aller un peu à l'agence Turkish Airlines où vous avez acheté votre billet d'avion, à n'importe quelle agence en fait. Vous leur demandez si d'abord ils sont au courant de cette nouvelle information que je suis en train de vous donner. Et si c'est possible, bon en fait, là vraiment c'est un peu compliqué parce que vous avez effectué le paiement sur le lien du gouvernement ici, du ministère ici. Donc c'est pas vraiment chez eux. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire vraiment c'est un peu compliqué. Je ne peux pas répondre à ces questions-là. Si ceux qui ont déjà payé les $140 vont faire comment, si ils auront un remboursement, donc là je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Mais déjà ce que je suis en train de dire, l'information que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, c'est pour ceux qui vont voyager à partir du 6 septembre. Et aussi, avant de voyager, vous devez aussi télécharger l'application Stay Safe App. Vous devez aussi lire l'application et devez remplir certaines coordonnées là-bas. Donc, il y a pratiquement 2 applications à télécharger qui est Govendecal, la première qui est obligatoire. Et si vous allez effectuer le paiement de 750 TL et remplir vos différentes coordonnées. Et après la quarantaine, à la fin de la quarantaine, lorsque vous allez rembourser le wristband, le bracelet électronique, on va vous remettre une somme de 350 TL. Comme je disais, la première application qui est Govendecal et la deuxième application qui est Stay Safe App. Et le troisième site, donc je ne veux pas dire application, c'est un site, c'est le site AdaPass. Vous devez remplir vos différentes coordonnées là-bas et obtenir le code QR, le QR code. Et les gens qui ne vont pas remplir, faire tout ce que je dis là, vont rencontrer certaines difficultés à l'aéroport. Donc je suis en train de dire ceci. Écoutez bien ce que je dis. Et vous allez aussi prévoir de l'argent pour acheter la SIM ici à l'aéroport international de la Chypre. Pratiquement une SIM ici coûte à 10 €. Vous devez prévoir aussi 10 € pour acheter la SIM à l'aéroport pour activer l'application, pour activer
votre compte AdaPass en fait. Donc j'ai fait la vidéo à propos. Donc allez suivre la vidéo pour avoir toutes les informations à propos du système du site AdaPass. Ceux qui n'ont pas encore acheté le billet d'avion, qui vont le faire maintenant, vous allez d'abord à l'agence qui vend les tickets. Vous vous rassurez qu'ils ne vont pas vous demander d'aller faire le paiement de 640 $ avant de payer le billet d'avion. Et maintenant, téléchargez l'application Gouvernecal et remplissez vos différentes coordonnées, effectuez le paiement des quarantaines à domicile et réservez votre logement ici. Donc, allez d'abord vérifier d'abord à l'agence avant d'acheter le billet d'avion. Parce que ça peut arriver qu'eux, ils n'ont pas l'information là-bas en fait. Parce que quand l'information sort ici, ça prend du temps avant que l'information soit connue. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, etc. Donc déjà, c'est ça. Donc lorsque je dis quelque chose et que certaines personnes peut-être en Afrique ne sont pas encore au courant, donc une information sort ici, ce n'est que normal en fait. Il faut un temps pour que ceux-là aient l'information. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, vous qui aimez venir étudier en Chypre du Nord, contactez-moi, moi qui est ici, nous qui sommes ici là en fait. On va effectuer toutes vos procédures et surtout ceux dont je gère les dossiers ont les informations toujours à la minute en fait. Donc dès que l'information sort, je fais d'abord mes propres vérifications et après les premières informations, je les donne d'abord à ceux que je gère les différents dossiers. Donc c'est un peu ça la différence. Maintenant, on va faire un récapitulatif de la quarantaine au Chypre du Nord, ce qu'il faut savoir et comment se préparer avant de voyager pour la Chypre du Nord. Déjà, j'avais fait une vidéo à propos de l'application Gouvernecal. Donc déjà, quand ce système de quarantaine était sorti, qui était encore dans le doute, et maintenant, je peux dire qu'elle est déjà un peu sécurisée en fait, donc il n'y a plus de doute dessus. Donc pour ceux qui veulent voyager, peuvent déjà aller acheter leur billet et choisir le système en quarantaine. C'est même plus un choix en fait. Comme je dis déjà, vous allez prendre le système quarantaine à domicile et remplir vos différents coordonnées sur l'application Gouvernecal. Allez voir la vidéo que j'ai faite dernièrement. Le nom de la vidéo c'est Nouvelles règles de quarantaine au Chypre du Nord. J'ai détaillé tout à propos de l'application Gouvernecal. Comment faire le paiement, comment remplir les différentes coordonnées et surtout lisez la description de l'application avant d'effectuer un paiement. Je le répète toujours parce que même la description de l'application explique tout en fait, comment va se passer votre quarantaine, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc déjà c'est ça, lisez la description de l'application en fait. Comme je le disais, vous devez télécharger l'application Gouvernecal, remplir vos différentes coordonnées, effectuer le paiement de 750 TL. Donc vous allez convertir en fonction de la monnaie que vous utilisez dans votre pays. Donc déjà c'est ça. Et le paiement se fait via une carte en fait. Donc une carte Visa, une Mastercard, je sais pas. Vous allez faire le paiement. Et maintenant lorsque vous allez arriver ici, je crois après le paiement en fait, après le paiement sur l'application, il y aura un reçu. Il y aura un truc qui va prouver que vous allez payer en fait. Donc vous allez imprimer ce reçu là en fait. Vous devez aussi voyager avec ce reçu. Donc après avoir effectué le paiement, vous devez voyager avec le reçu qui prouve que vous avez payé. Et comme je le disais, il faut que vous garantissez votre maison ici. Comme le logement va se passer là, la quarantaine va se passer à domicile. Donc il faut réserver aussi un logement ici. Et vous devez voyager avec le contrat de bail, quelque chose qui approuve que vous avez réservé le logement ici. Et aussi à propos des différents documents, voyagez avec tous vos diplômes, les traductions comme les originaux. Donc ne prenez pas un diplôme, vous dites que vous avez oublié l'autre, ça ne va pas vous servir. Prenez tous vos diplômes, même ce qui ne va pas vous servir même ici en fait. Bon, je ne sais pas pourquoi vous allez laisser au pays. Donc pour ceux qui veulent prendre d'autres diplômes qui n'est pas demandé, ils peuvent le prendre. Mais déjà tous les diplômes que vous avez pour les admissions ici, voyager avec tous ces diplômes, les traductions comme les originaux, votre PCR test et aussi le carnet de vaccination, le carnet jaune. Il faut prendre tous ces vaccins en fait. Donc on contrôle ça. Le test PCR, il dit bien le test PCR datant de 72 heures. Je me répète encore, je sais que je bavarde beaucoup. Après on va me contacter, on va dire Franck ne m'avait pas dit ceci. Donc écoutez bien. Le test PCR, si peut-être vous voyagez lundi. Non, je vais prendre l'exemple de mercredi. C'est mieux. Si par exemple vous voyagez mercredi, je vous conseille de faire le test PCR mardi et le récupérer peut-être mardi soir ou mercredi matin et pouvoir voyager avec mercredi soir. Parce que si vous prenez un test PCR, vous faites un test PCR le lundi, il sort le mardi et vous voyagez le mercredi, là ça fait déjà pratiquement 2 jours que ça est écoulé. Et le vol dure pratiquement 1 jour. Quand je dis pratiquement 1 jour, c'est parce que
il y aura d'abord au minimum 7 heures de temps de l'aéroport international de votre pays pour la Chypre du Nord. Ça, c'est la distance moyenne en fait. Il y a d'autres pays qui vont faire plus de 7 heures, qui vont faire 6 heures, 8 heures, qui peuvent aussi faire moins en fait. Ils peuvent faire 6 heures en fonction de votre aéroport international. Donc déjà, c'est ça. Et ça dépend aussi de l'escale, du nombre d'heures d'heures en fait, pas de jours, que vous allez faire à Istanbul. Parce qu'il devait dire déjà les jours. Parce que moi, pratiquement, j'ai passé une journée à Istanbul. J'ai passé 23 heures à Istanbul d'escale. Pratiquement une journée en fait. Donc, c'était le billet d'avion, l'escale qu'il y avait entre les deux vols, donc le vol de Istanbul pour la Chypre du Nord. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire un test PCR à la veille du jour que vous voulez voyager. Pour ceux qui veulent écoutez en fait. Donc, déjà, ça, c'est le conseil que je partage avec vous aujourd'hui. Déjà, on va continuer à propos des différents éléments que vous devez voyager avec. Vous devez classer bien vos diplômes. Donc, déjà, cherchez un classeur. Cherchez un classeur spécifiquement pour ranger tous vos documents à l'intérieur. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura 3 contrôles. Le premier contrôle, c'est l'aéroport international de votre pays. Le deuxième contrôle, c'est l'aéroport international d'Istanbul. Le troisième contrôle est le contrôle décisif qui va décider si vous allez entrer ou vous allez rentrer dans votre pays. C'est le contrôle à l'aéroport international d'Edirne, ici en Chypre du Nord. Donc déjà, cherchez un classeur, vous rangez tous vos documents. Passeport, le baccalauréat pour ceux qui vont faire le cycle licence, vos différentes lettres d'acceptation. Comme j'ai dit, imprimez tous ces documents en couleur. Vos différentes lettres d'acceptation, les preuves de paiement sur l'application GouverneCalm, votre contrat de bail, de réservation de maison ici. Donc tous ces différents éléments en fait. Et pour ceux qui veulent plus d'informations ou pour ceux qui ont déjà eu des admissions ici, contactez ceux qui sont en charge de vos différents dossiers en fait. Ils vont vous donner plus de détails là-dessus. Bon, moi je ne peux pas tout faire seul. Donc moi il y a certaines informations que je ne peux pas donner ici. Je donne juste à mes étudiants en fait. Donc déjà c'est ça. Donc pour ceux qui ont plus d'informations, ils contactent ceux qui gèrent leur dossier en fait. Ils vont leur donner plus de détails à propos. Donc ce que je fais là ici, je généralise en fait. Parce qu'il y a certaines qui ne sont même pas au courant en fait. Donc ils ont pris juste les admissions comme ça. Et comme je vous le disais en fait, il y a des étudiants qui partent juste en ligne, ils prennent les admissions. C'est après qu'ils prennent les informations en fait. Et où ils prennent les admissions, c'est dans des universités un peu reculées en fait. Donc je vous conseille pas de faire ça. Faites-vous guider par quelqu'un. Et aussi, lorsque vous prenez les admissions juste par vous-même comme ça, vous n'aurez aucune information qui est vraie en fait, qui est certifiée. Déjà que vous n'êtes suivi par personne en fait. Donc ça c'est le petit conseil que je vous donne. Faites-vous suivre par quelqu'un. Alors on va continuer. Dernièrement j'avais fait une vidéo pour ceux qui vont venir en Chypre du Nord et qui vont rencontrer quelques difficultés. Comme je dis, quelques difficultés sont les difficultés étudiants, surtout des jobs. Comme je le disais, les jobs étudiants en Chypre du Nord sont difficiles. Pourquoi? La difficulté dans les jobs étudiants en Chypre du Nord, c'est le temps de travail. Les temps de travaux en Chypre du Nord sont longs en fait. Et ils ne sont pas compatibles avec l'école. Quand je dis qu'ils sont compatibles, ça veut dire quoi? Il y aura des jours où tu auras cours, mais tu seras obligé de laisser le cours pour aller travailler. Et déjà, ça va affecter ton cycle scolaire en fait. Ça va affecter tes notes, ça va affecter aussi ton éducation. Donc rater des cours pour aller travailler, c'est pas aussi bon en fait. Pour celui qui va savoir comment manager son temps, tant mieux en fait. Donc déjà c'est ça. J'avais fait une vidéo à propos des différents business que vous pouvez effectuer en Chypre du Nord. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée, allez regarder encore la vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos à propos en fait. J'ai fait plusieurs vidéos pour les différents business que vous pouvez effectuer, aux idées business que vous pouvez lancer en Chypre du Nord. Pas seulement en Chypre du Nord, partout dans le monde. Allez regarder ces différentes vidéos. Il ne faut pas dire après qu'on ne vous a pas préparé de la Chypre du Nord. Vous arrivez ici et vous êtes surpris. Et aussi à propos des jobs étudiants en Chypre du Nord. Vous croyez un peu trop à l'imaginer en fait. Les jobs étudiants qu'il y a ici, parce qu'il y a certaines personnes, quand je dis vous croyez, il y a certaines personnes qui viennent me poser certaines questions. Je ne sais pas où prennent les informations, je ne sais pas qui leur dit ça, mais ce qu'ils me disent en fait, ce n'est pas la réalité d'ici en fait. Déjà, les jobs étudiants qu'il y a ici, ils sont plus manuels. Donc, rassurez-vous ici, si vous allez faire un job, il sera plus manuel. Rares sont les jobs qui ne seront pas manuels ici. Quand je dis manuel, vous allez faire physiquement, donc une activité physique en fait, vous allez faire physiquement. On me parle des chantiers de construction, travailler comme serveur dans les restaurants pour ceux qui vont trouver ce genre de job parce que c'est aussi un peu rare.
les supermarchés, etc. Je sais pas encore dire quoi. Les industries de fabrication. Donc, c'est ce genre de job là que vous allez trouver en fait. Donc, ce sont des jobs d'activité physique. Le reste là, moi, je sais pas où vous prenez vos informations. Donc, ça, ce sont les différentes informations que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous ai expliqué tout le système de la quarantaine, la nouvelle règle qui est sortie, ce que vous devez appliquer, comment vous devez classer vos différents documents, comment vous devez vous préparer pour le voyage. Et j'ai fait une vidéo à propos de comment préparer sa valise pour son premier voyage. Donc, allez regarder la vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le channel Camerounais en Chip Junior. Et sur ma chaîne YouTube, de pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études pour la Chip Junior. Comme je le dis encore, pour ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chip Junior, juste veuillez me contacter et on procédera aux différentes admissions. Vous allez voyager comme un prince ou comme une princesse pour une fille. Bon, c'était les différentes informations que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et surtout, me laisser des likes, des pouces bleus et partager aussi la vidéo pour édifier les autres. À nous revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et aussi bon voyage.